J'ai l'impression de ressentir quelque chose qui passe. Tu ressens où cette chose qui passe? Devant moi. Ça bouge. Comment le perçois-tu? Est-ce que ça a une couleur ou une forme? Regarde. Oui, c'est... Quand je le vois de temps en temps, c'est noir, on va dire. Bien. Connecte avec cette chose devant toi et demande-lui de prendre forme. Demande-lui de prendre sa forme originelle. Et dis-moi ce que tu vois. Tu lui demandes télépathiquement de prendre forme. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. En fait, c'est comme si il voulait pas. Ça fait comme une tache noire, quelque chose qui est à moitié noir, moitié ombre, mais il s'en va dès que j'essaye de venir vers lui, en fait. Bien. C'est toi qui décides dans cette dimension, ok? Parce qu'il est dans ta sphère énergétique, il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. C'est selon ta propre volonté. Donc touche-le maintenant. Touche-le avec ta main énergétique. Et dis-moi ce que tu ressens pendant que tu touches cette ombre. Vas-y. Que ressens-tu lorsque tu le touches? J'arrive pas, ça a complètement disparu en fait, il s'est atténué. Tu lui dis de revenir. Dis-lui de revenir maintenant. Et quand il est face à toi, tu me le dis. Il est revenu? Ça fait une tache un peu plus grosse. Bien. Touche-le et dis-moi ce que tu ressens. Tu le touches avec ta main énergétique et dis-moi la sensation que tu as en le touchant. Il se laisse toucher? Je sais pas vraiment, mais quand j'essaye de le faire, ça fait comme une chaleur dans ma main, Okay. dans ma main gauche. Bien. Ça me fait une espèce de vibration en chaleur. En fait. Maintenant, j'aimerais que tu absorbes son code génétique, son ADN. Son information génétique, elle est là dans chaque partie de son être. Absorbe-la et reconstruis sa forme. Et dis-moi quelle forme il prend. Que perçois-tu ?
Est-ce qu'il a changé de forme ou bien c'est toujours pareil? Ça commence à changer. Est-ce que tu ressens des choses différentes au fur et à mesure ou toujours pareil? Ça me met un peu comme si j'étais mal à l'aise. Bien. Tu le ressens où, ce mal-être dans ton corps? C'est par ça voyage un peu partout. Et là, ça me fait des grands coups dans les jambes. Demande à cette entité. Et puis maintenant, c'est partout dans le corps. Là, ça va sur les côtés. Demande à cette entité si c'est à cause d'elle que tu as mal aux jambes, souvent. Pose-lui la question. Ouais. Demande-lui comment elle s'appelle. Quel est son prénom? Sina. Sina? Bien. Elle a changé de forme ou bien tu la vois toujours comme une ombre? J'arrive juste à percevoir en fait des yeux. Mais ça fait des yeux. Des yeux communs. Comme des amandes noires. Des espèces. Je vois un œil en forme d'amande noire. Bien. Demande-lui depuis combien de temps elle est là avec toi. Depuis combien de temps? Toujours. Ça, c'est pas une réponse toujours. Quelle est la première fois, la toute première fois où elle s'est présentée à toi? J'avais 5 ans. Continue. Que s'est-il passé quand tu avais 5 ans? Fait mal aux jambes. Dis-lui de sortir de ton corps maintenant. Dis-lui de sortir de ton corps et de se mettre face à toi. C'est toi qui décides, ok? Tu lui dis de sortir de ton corps et d'arrêter de te faire mal. Bien. Que s'est-il passé à 5 ans? Qu'elle te montre les images. Comment s'est-il présenté à toi? En fait, elle me communique directement. Elle me dit que c'est quand je me suis fait opérer. Oui, continue. Que s'est-il passé? Elle a profité de certains oublis. Donc tu t'étais fait opérer de quoi à ce moment-là? Le rein. Elle a profité de certains oublis de quel ordre? Pendant l'opération. Qu'a-t-elle fait? Elle était là et Oui. elle surveillait et elle a pu... À quel moment elle s'est présentée à toi? Elle attendait quel moment pour s'infiltrer? Qu'il y ait une ouverture. Donc elle est rentrée par quel canal? Au niveau du ventre. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné pendant l'opération? Que s'est-il passé? Regarde. J'ai eu peur, mais j'ai rien vu. Oui, mais ça se passe dans le subtil. Qu'est-ce qu'elle t'a proposé ou elle t'a promis quelque chose? Regarde, au moment où elle est venue en toi. D'aller mieux. Donc elle t'a promis que tu irais mieux avec sa présence, c'est ça? Bien. Avec du recul, maintenant, tu trouves que elle a tenu sa promesse? Non, pas du tout. Pas spécialement? Bien. Demande-lui quel problème physique sa présence a créé en toi. Demande-lui. Le manque de confiance. Quoi d'autre? La perte de confiance. Autre chose? L'obstination de ne pas aller.
L'obstination de ne pas aller. De ne pas aller bien, tu veux dire? Continue. Quoi d'autre? Que c'est tout. Est-ce qu'elle crée des douleurs? Quel genre de douleur? Partout, ça se déplace. Bien. Demande-lui si elle a mis des choses dans ton corps. Oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle a mis comme chose dans ton corps? C'est placé un peu partout, un peu irrégulièrement. Bien. On va regarder. Tu vas rentrer par le haut de ta tête avec les yeux de ton esprit. Tu vas regarder au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, les dents. Regarde toute cette zone-là. Et dis-moi si quelque chose de non organique attire ton attention. Il y a un point dans le cerveau. Il n'y a rien dans le cerveau? Si, il y a comme une tache. Oui. Il y a un point en fait dans le cerveau, je sais pas ce que c'est. C'est où exactement? Dans quelle partie du cerveau? C'est au milieu en fait. Au milieu? Bien. Demande-lui à quoi ça sert. À me contrôler. Bien. Regarde si c'est relié à autre chose, cette tâche dans le cerveau qui sert à te contrôler. Ou si c'est isolé. Il y a des espèces de petits fils dans les dents. Dans les dents. Demande-lui à quoi ça sert ces petits fils dans les dents. C'est réceptif avec ce qu'il y a au niveau du cerveau. Et quel problème physique ça te crée, ça? Ou psychologique? Ça agit sur le mental qui provoque un dérèglement physique. Bien. Tu vois autre chose? Pour l'instant, pas plus. Bien, tu vas descendre au niveau du cou. Dis-moi si tu vois quelque chose dans le cou. Non, dans le cou, ça va. Bien, tu descends au niveau du cœur. Pourquoi tu trembles? Tu as froid? Je sais pas. Je peux te mettre ton manteau sur toi si tu veux. Tu veux ou pas? Ou c'est bon? Non, ça va. D'accord. Regarde dans la zone du cœur, des poumons et des intestins. Regarde toute cette zone-là. Dis-moi si tu perçois quelque chose. Au niveau du cœur, je ressens quelque chose. Oui? Que vois-tu? Dis-moi. C'est une espèce de barreau ou une grille, je sais pas. C'est plus, on va dire, un barreau qui peut se transformer en grille. Demande-lui à quoi ça sert. Pourquoi c'est là sur ton cœur? Quelle est son utilité? Emprisonner ma libération. La libération de mon être. Regarde maintenant au niveau des poumons et des intestins. Il n'y a rien en fait. Bien. Mais le truc, c'est que je fais pas grand chose en fait. C'est bizarre, mais cette chose, elle est assez cool parce que c'est elle qui me dit en fait tout ce que j'ai. Elle me dit tout en fait. Elle me cache pratiquement rien, quoi. Mais je peux vérifier quand même, quoi. Bah, c'est bien, elle est coopérative. Bien, regarde toute la partie génitale maintenant. Il y a quelque chose au niveau du pénis. Oui. Que vois-tu?
C'est un peu vers où il y a la verge, en fait. Ouais. C'est au milieu. Demande-lui à quoi ça sert. Pourquoi tu as quelque chose là? Pour régulariser le flux. C'est-à-dire? Il y a certaines périodes où ils ont besoin de le régulariser, en fait. Pourquoi ils utilisent quelque chose en toi? Ça contient beaucoup d'énergie. Mhm. Et s'ils ne le contrôlent pas, Oui. ils risquent d'avoir un peu moins d'énergie. Ils aiment prendre cette énergie qui est à cet endroit. L'énergie sexuelle? Ouais, pour eux, apparemment, c'est quelque chose de vital. Et à quelle fréquence ils se servent? À quelle fréquence ils en ont besoin, cette énergie? Ça peut être tous les jours. Ça peut être une fois par semaine, mais en général, c'est presque tous les jours. Ils font des réglages par rapport à ça. Regarde où va ton énergie lorsqu'ils prennent cette énergie. Regarde où elle va. Ça fait un espèce de récipient. Oui. Ça fait comme une espèce de... une bouteille, mais un peu plus comme une grosse flûte, quoi. C'est en verre? Pas c'est transparent? Ouais, c'est un espèce de verre, ouais. Continue. Ouais. Elle est entreposée où, cette bouteille? Regarde. En fait, il y en a plein d'autres à côté. Ils sont reliés avec des espèces de fils au-dessus. Elles sont toutes reliées les unes à côté des autres. Mais ceux qui sont à côté, ça doit pas être les miennes, je pense. Parce que... Demande-lui combien d'humains elle contrôle comme ça. À combien d'humains elle pompe de l'énergie. Pose-lui la question. Énormément. Combien? Elle, une bonne douzaine. Est-ce que ce sont des humains dans ton entourage ou bien ça n'a rien à voir? C'est des êtres qui ont la même faculté que moi, les mêmes facultés. Donc quelle est ta particularité? Ces 12 personnes comme toi, quelles sont vos particularités? Tu veux ton manteau sur toi? Non. C'est quoi la particularité? Demande-lui. Clairvoyante. Pourquoi ils choisissent des personnes clairvoyantes? Anticiper certaines choses pour l'avenir par rapport à la planète. C'est pour que vous ne voyez pas, justement? Parce qu'on est des personnes trop positives. On est d'un endroit qui est très très positif. Vous venez tous du même endroit? Les personnes comme moi, oui, on est des personnes très 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 positives. Demande-lui d'où tu viens. Quelle est la planète d'où tu viens? Demande-lui. Il n'y a pas de planète d'où je viens, c'est comme une très grande énergie. C'est une énergie très pure, très... Demande-lui comment s'appelle cette énergie. Est-ce qu'elle a un nom? C'est l'énergie de la conscience universelle. Est-ce qu'on peut l'appeler l'énergie christique ou c'est autre chose? Demande-lui. Oui, c'est la même. Bien. Donc toutes les personnes qui ont de l'énergie christique, elles sont ciblées? Surtout ceux qui en ont beaucoup, comme moi. C'est des personnes très pures. Et ça leur pose... ça peut
ça peut poser des problèmes pour des personnes comme eux en fait. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se nourrir et puis ils doivent aussi aider d'autres personnes. Ils sont pas toutes seules. Mais aider qui? D'autres personnes qui les contrôlent. Qui la contrôle? Qui est son chef à elle? Demande-lui. Fais venir son responsable, son chef. Ah bah c'est une menthe religieuse. Elle est grande. Demande-lui pourquoi elle se présente sous la forme d'une montre religieuse. Pose-lui la question. Parce que depuis que la Terre elle existe, ils l'ont toujours fait. C'est pour pas choquer l'œil en fait. C'est pour nous habituer en fait à nous percevoir dans l'histoire de l'humanité. Quelle est sa vraie forme? Quelle est sa forme originelle? Un démon. Bien. Tu le vois? Ou tu l'as seulement entendu? Je le vois. Tu le vois comment ce démon? Oh, je peux pas dire qu'il est gros ou qu'il est petit parce que ça fait comme une vapeur très noire, très sombre. Et puis par contre, il a des cornes. Il a des cornes et il a des yeux comme des yeux de reptile, mais en même temps, ça peut changer ses yeux. Demande-lui pourquoi il se montre sous les traits d'un reptile, d'insectoïde ou autre, ou de gris, s'ils sont tous des démons. Pourquoi s'amuse-t-il à se montrer sous ces formes différentes? Quel est l'objectif? Ils n'ont pas le choix, en fait. Il fallait qu'ils créent une histoire pour la Terre. Et il faut habituer les gens à les manipuler. C'est leur but, ça fait partie de leur travail. Leur vrai travail aussi, c'est de la manipulation. Demande-lui comment puis-je être certaine qu'ils me disent la vérité s'ils passent leur temps à manipuler. En continuant à être ce que l'on est. C'est-à-dire? Les choses qu'on a à l'intérieur de nous, qu'elles soient pures ou mauvaises, il ne faut pas les changer, il faut les garder telles qu'elles sont si on aime qui on est en fait. Il me voit comment lui? Il me voit pure ou il me voit mauvaise? Assez pure. Et puissante. Pourquoi mon énergie ne les intéresse pas? Elle ne veut pas me répondre. Pourquoi il dit que je suis puissante? Est-ce que tu peux aider certaines personnes qui sont sur le chemin de l'éveil et même plus? En fait, il me dit que tu as dans ton âge, en fait, tu as un âge assez vieux, donc en fait, ça veut dire que par rapport à ça, en fait, tu rejoins la création de la pureté, de lumière, mais sous un autre angle. En fait, c'est comme si tu étais un ange terrestre. Un ange terrestre que on peut
on peut communiquer avec toi, mais ça dépend, en fait. Ça dépend de notre chemin, en fait, si on doit te rencontrer ou pas, parce que toi aussi, tu peux pas rencontrer n'importe qui. Ce qui est tout à fait normal. Ça fait même partie pour toi de ton évolution. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui se partagent ton corps? Demande-lui. Ou bien s'ils sont tout seuls avec toi. Ils sont tout seuls avec moi, mais en général, ils peuvent en aider d'autres si jamais il y en a d'autres qui ont besoin d'énergie ou de quelque chose. Ils peuvent en mettre de côté pour en donner un petit peu, mais en général, ils le font pas. C'est vraiment quand ils n'ont pas le choix, quoi. Enfin, c'est pour dépanner d'autres personnes, quoi, mais c'est rare. Demande-lui si le jour où tu t'es réveillé un matin, tu as vu un homme qui était transparent et assez musclé, qui a traversé ton lit. Demande s'il a un rapport avec ça ou si c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Bien. Tu vas continuer à descendre maintenant au niveau des implants. On va continuer. Regarde au niveau de la jambe droite jusqu'au pied droit. Et dis-moi si tu perçois quelque chose. En fait, je vois comme encore un petit point lumineux tout à droite à côté de mon genou. Mais c'est pas vraiment au milieu de mon genou, c'est un peu plus vers la droite, en fait, à l'intérieur. Bien. Demande-lui ce que c'est. C'est une gaine de connexion qui communique avec mon cerveau et le reste. Et ça me provoque des lourdeurs et puis et un enfoncement dans la terre, en fait, pour que je me sente moins ancré. Ça évite ton ancrage en terre, donc. Ok. L'autre jambe jusqu'au pied droit, regarde. En fait, il y a la même chose. Oui. Il y a le même point là, mais il est au même endroit, sauf qu'il y a la jambe gauche à l'intérieur, en fait. Pas sur le genou, mais un peu plus à gauche, tu sais. En fait, j'ai l'impression que, si tu veux, quand je mets mes jambes l'une à côté de l'autre, ils peuvent se rattacher. Tu sais, ils peuvent se toucher. Parce que il n'y a même pas, en fait, un défaut au millimètre près. Ils sont carrément... c'est plus que géométrique, quoi. Au millimètre près, personne peut faire aussi bien, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Waouh. Bien. C'est quelque chose. Maintenant, tu vas regarder dans ton bras droit jusqu'à la main droite. Je vois rien. Et l'autre bras jusqu'à la main gauche. Non, il n'y a rien. Bien. Par contre, il y a juste un truc. Au niveau de mon pied à gauche, je sais pas pourquoi. Quand je vois mon pied, ça me fait comme un reflet, en fait. Au niveau du pied gauche, ça me fait pas un miroir, mais un espèce de... ça renvoie comme une lumière, en fait. Ouais. Demande-lui pourquoi tu vois ça. C'est l'énergie du cœur. Oui. Qui déséquilibre pour pouvoir m'alourdir encore plus. Donc ça a un rapport avec cette grille aussi que tu as au niveau du cœur? Ouais, c'est pour... Ouais. Ça, c'est vraiment, en fait, pour pas que ça passe, quoi. Demande-lui pourquoi tu trembles.
Est-ce que c'est eux qui agissent sur toi? Pose-lui la question. Que se passe-t-il? Ouais, en fait, parce que... En fait, c'est eux sans être eux. Ils me disent qu'ils peuvent me contrôler, mais en même temps, par rapport à ce qu'ils m'ont fait, il y a un système où je peux aussi me contrôler moi-même. Et ils m'ont dit que j'avais trouvé certaines choses pour pouvoir le faire, comme peut-être ce que je t'ai parlé, mais il y a des choses où j'ai pas encore trouvé, et par rapport à ça, je peux pas me contrôler pour arrêter. Demande-lui comment tu peux faire pour te contrôler toi-même. Que dois-tu faire? Provoquer la lumière. De quelle manière? Comment on la provoque, cette lumière? Non, l'appelant, il n'y a que moi qui peux le faire, on dit. Et tu dois appeler qui, exactement? Quelle lumière? Je suis un enfant de la lumière, en fait. Et j'appartiens à la divinité. À des unités? À la divinité. À la divinité, oui. Tu es un être divin? Oui. À quoi le perçois-tu? Est-ce que tu te vois, toi, énergétiquement? Regarde. Oui. Tu en prends conscience? Et d'ailleurs, justement, je suis en train de partir un peu plus haut et je me connecte un peu à ma lumière. D'ailleurs, je suis bien. Retourne à un moment où tu as vu cette sorte de cristal bleu avec un petit verre à côté. Retourne à ce moment-là, dans ce souvenir. Justement, je suis en train d'y retourner progressivement. Et en fait, j'ai compris que le cristal bleuté, c'est ma mère, en fait. Comment te sens-tu dans ce lieu? Je me sens bien, je me sens à ma place, en fait. C'est chez moi. Donc tu t'étais reconnecté à l'époque? Oui. Est-ce qu'elle a un message pour toi? Demande-lui. Laisse aller, laisse sortir l'émotion. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? Dis-moi. Dans ce lieu. Je dois jamais oublier qui je suis. Continue. Parce que j'ai été envoyé ici pour une grande mission. Même si c'est très très dur, elle sait que j'y arriverai. Demande-lui quelle est ta mission. Faire évoluer les êtres humains. Bien. Donc vous êtes plusieurs comme ça à avoir cette mission? Elle me dit que moi je suis pratiquement le plus grand. C'est moi qui communique tout aux autres. C'est comme si j'étais... Continue. C'est toi qui communiques tout aux autres. C'est comme si j'étais le grand patron, en fait. Et comme je suis son fils, il n'y a que moi qui peux le faire ici, puisque j'ai décidé de venir. Est-ce qu'elle a un conseil pour toi, pour faciliter la tâche? Continuer à faire et à rester comme je suis. Je dois rien changer. Tout était prévu. Même s'il y a certaines personnes
qui essayent de m'empêcher, ils n'y arriveront pas. Parce qu'elle, elle viendra toujours dans les moments difficiles. Donc elle t'épaule. Oui. Donc ces gens qui sont sur ton chemin, qui essayent de te casser, c'est parce qu'ils savent que tu es un être divin qui est venu ici pour aider. Bien. Il y en a beaucoup qui essayent. Bien. Personne veut que je me mette sur leur chemin, en fait. Ça leur pose des gros problèmes. Ils perdent de tout, en fait. Mon taux de pureté est incomparable par rapport à qui que ce soit. Est-ce qu'elle souhaite t'emmener quelque part? Est-ce qu'elle a quelque chose à te montrer? Oui. Allez-y. Et dis-moi ce qui se passe au fur et à mesure. Il y a un endroit avec plein d'autres cristaux. Et ces cristaux-là, ils sont conservés dans un endroit, justement chez ma mère. Et c'est pour plus tard, en fait. C'est pour construire d'autres consciences. C'est en fait des consciences universelles qui sont là pour plus tard, en fait, pour l'évolution d'autres consciences. Il y a plein de couleurs différentes. Chaque cristal a une signification, puisque par rapport à sa couleur, en fait, il a une signification. Et donc, la conscience, on la met à un endroit défini, mais pas par hasard. Et c'est ma mère, en fait, qui analyse d'abord les endroits où elle va, justement, implanter la conscience. Elle le fait jamais par hasard, en fait. Comment te sens-tu, toi, dans ce lieu, maintenant? Je me sens bien, en fait. Donc tu comprends les choses? Oui. Bien. Est-ce qu'elle a autre chose à te montrer? C'est qu'elle m'aime beaucoup, très fort. Bien, prends tout cet amour pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Tu sais d'où tu viens maintenant, qui tu es. Ok? Prends tout ce qu'elle a à t'apporter. Donc prends un moment avec elle. Je te laisse tranquille. Et quand c'est bon, tu me le dis. Ok? Elle est très contente que vous soyez avec moi sur mon chemin. Elle me dit de vous dire que vous ferez des grandes choses. Mais n'écoutez personne, n'écoutez que vous. Ah oui. Il n'y a que vous qui puissiez avancer et faire ce que vous avez à faire. Et vous savez pourquoi vous le faites. Remercie-la. Elle me dit que c'est un plaisir. Est-ce qu'elle a autre chose à ajouter pour toi? Que tout se passera bien. Il ne faut pas que je m'inquiète. Il ne faut absolument pas que je m'inquiète. Que personne ne pourra me contrer. Mon erreur, il est déjà de toute façon programmé. Demande-lui pourquoi
on t'a laissé t'implanter? Pourquoi ces êtres de lumière laissent faire ces démons implanter les personnes? Comment c'est possible ça? Ils croient se sentir supérieurs par rapport à tout, par rapport aux autres, mais en fait, ils ont juste pas conscience de ce qu'ils font, en fait. Ils croient, en fait, qu'ils ont beaucoup d'évolution, mais en fait, c'est pas ça, quoi. Ils sont dans la mauvaise direction. Mais elle peut rien faire, en fait, c'est eux qui doivent travailler et le vouloir. S'ils le veulent pas, ils pourront jamais, en fait. Mais justement, moi j'essaye justement de passer des messages, même aussi à ces personnes-là. Parce que chez nous, en fait, même s'il y a des personnes qui sont pas très bonnes, c'est pas, on aide tout le monde. Il suffit juste que la personne le veuille. C'est ça. Mais si elle le veut pas, on pourra rien faire. C'est sa volonté, rien d'autre. Est-ce qu'elle va ajouter autre chose? Elle me parle de la nature. Elle me dit qu'il y a des belles choses à voir. Et que par rapport à ça, au niveau de mon incarnation, ce sera avec la nature que je trouverai mon chemin. Et il faut que je fasse confiance. Puisque je peux communiquer aussi avec la nature. La nature, en fait, ça me sert comme une antenne, en fait. C'est comme un relais. Ça me sert c'est comme pour pouvoir partir à d'autres endroits. Dans la nature, il y a certaines portes parce que il y a certains êtres qui ont les clés justement pour pouvoir ouvrir ces portes. Et puis avec ces portes-là, en fait, ça peut être des raccourcis. Si on sait les emprunter, ces chemins, en fait. C'est des êtres qui sont très gentils. Donc tu as la possibilité de communiquer avec eux? Oui, c'est vrai que je suis très rattaché à la nature, aux animaux. C'est vrai que j'ai toujours su que je pouvais communiquer aussi avec les animaux. Et je le vois tout le temps. J'ai pas besoin de leur parler, en fait. Les animaux sont très purs. Ils sont tous, la plupart, très purs. Ils sont pratiquement comme moi, mais avec un taux de pureté un peu moins fort, en fait. Est-ce qu'elle a autre chose à te montrer ou à te dire? Oui, que plus tard, si l'aspect positif prend forme, ça pourrait être les animaux qui remplacera les humains. Ce sera l'aspect positif. Puisque les animaux n'attendent jamais rien en retour par rapport aux humains. Les animaux, ils sont absents de pouvoir, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est juste une reconnaissance. C'est tout. La reconnaissance comme quoi on les aime et comme quoi on prend soin d'eux. Et qu'on aime leur beauté en les regardant. Leur contemplation.
Demande-lui si la présence de ces êtres dans ton corps a entravé ta progression. Elle me dit que oui, mais elle me dit aussi que je peux les oublier et que je sais le faire. Et elle me dit que quand je les oublie, je peux être la vraie personne que je suis. Demande-lui combien tu as eu d'incarnations sur Terre. 735. Est-ce que pendant ces 735 incarnations, tu as été implanté ou pas toutes les incarnations? La plupart. Mais c'était de plus en plus difficile pour eux. Puisque maintenant, le problème, c'est que j'ai des vibrations très très hautes. Et elles sont tellement hautes que après ils pourront plus, puisque même leur système en fait leur permettra plus, justement. Ça cassera finalement leur système d'implant, parce que mes vibrations et mes énergies passeront encore plus haut et plus fort en fait que leur technologie. Et ils pourront rien contre moi et contre ma famille en fait. Toutes les personnes qui font partie de ma famille. Ça pulse trop fort, ça pète les implants. Oui. Et ma mère, elle m'a dit que je peux aussi m'en débarrasser tout seul, moi-même. Quand tu en as conscience, oui, bien sûr. Oui, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me le faire, mais il n'y avait que moi qui puisse le faire. Bien, maintenant tu vas revenir avec ceux qui t'ont implanté, reviens à ce moment-là. Donc ils ont tout retiré de ton corps, tu n'as plus d'implant. Tous les dispositifs sont sortis, regarde. Enfin, sont sortis, ils ont été mis en lumière, je veux dire. Tu n'en vois pas d'autres? Apparemment, je vois comme si ça s'était éteint, oui. Oui, je vois plus rien. Presque. Demande à l'être qui est avec toi, là, cette menthe religieuse, ce démon, je ne sais plus comment il s'appelle. Redemande-lui comment il s'appelle. Est-ce que j'ai noté son nom? Je sais pas si c'est le même, mais il y en a un qui me dit Iroha. Demande-lui pourquoi tu ne vois plus les implants dans ton corps. Pose-lui la question. Il les a éteints. Pourquoi il les a éteints? On lui a rien demandé encore. Demande-lui pourquoi. Pourquoi il l'a fait de lui-même? Parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Peur de moi. Donc il les a désactivés complètement? Ils sont retirés de ton corps? Non, il les a juste éteints. Bien. Tu lui dis de tout retirer maintenant. Qu'ils les sortent de ton corps. Ça y est, il commence. C'est lui qui s'occupe de retirer les implants ou bien il y a d'autres êtres avec lui pour l'aider? C'est le démon, c'est lui. Donc tu lui dis de ne pas te faire mal, de les retirer doucement, et dis-moi s'il utilise un outil ou quelque chose pour retirer les implants ou s'il le fait comme ça, juste non, avec ses mains. Il fait un espèce de... Il prend sa main, il fait comme un crochet qui rentre à l'intérieur et il le sort. Là, ça y est, il a fait ma jambe. Là. Bien. Tu lui dis de détruire tous les implants qu'il va sortir de ton corps. Ok? Et tu me dis de quelle manière il les détruit. Il me dit qu'il faut qu'il les enlève tous et il va les détruire après quand ils auront tous sorti. Okay. Pourvu qu'ils soient tous détruits, il n'y a pas de souci.
Là, il me retire celui que j'ai au niveau du sexe. En fait, il appuie pour le sortir en directement. En fait. Okay. Il appuie sur mon sexe, en fait. Ça y est, il l'a sorti. Ça fait comme une puce. C'est une puce blanche. Ouais, ça brille, hein, c'est métallique, quoi. Demande-lui en quoi c'est fait. Il y a de la composition d'étoiles, en fait. Oui. Une espèce de composition à base d'étoiles. Et il y a un produit qui vient de chez eux, en fait. Demande-lui s'ils utilisent toujours les implants physiques. De moins en moins. Pourquoi ? Il ne faut pas qu'ils laissent de traces dans la troisième dimension. Donc c'est plus discret l'implant éthérique ? Oui, parce que le but c'est de ne pas se faire repérer. Ouais. C'est de passer le plus inaperçu possible. Demande-lui si tout le monde prend conscience de leur présence. Que va-t-il se passer ? Ils seront détruits. Ils iront dans leur perte. Depuis combien de temps ils sont présents avec l'humanité ? Demande-lui. Pratiquement depuis qu'elle existe. Et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que ils n'arrivent pas à vivre avec une énergie qui leur est propre. Ils sont obligés d'aller en chercher à des endroits en fait différents. Il n'y a pas qu'ici qu'ils en prennent. Ils en prennent où ils peuvent, quoi. Mais si jamais ils peuvent plus en prendre ici, ça va les handicaper quand même, quoi. Ça ne sera pas la fin, mais ça sera un gros handicap pour eux. Parce que la plupart des humains, ils ont une énergie assez pure. Et ça, c'est vraiment agréable pour eux. C'est un ressenti très agréable. Est-ce que l'énergie, ils la prennent telle qu'elle ou bien ils sont obligés de la raffiner avant ? Ça dépend. Ça dépend des êtres. Il y en a oui, il y en a non, mais en principe, il faut toujours qu'il la coupe avec quelque chose parce que sinon ça peut être trop pur en fait. C'est trop puissant. Et ça leur provoque un dérèglement en fait, intérieur. Et ça peut pratiquement les désagréger en fait, quoi. Comme les brûler en fait, si tu veux. Bien. Demande-lui pourquoi bien souvent on voit des vaisseaux. On voit des êtres vivants sur des vaisseaux. Demande-lui pourquoi on voit ça. C'est eux en fait, ils prennent forme dans cette dimension en fait pour habituer notre œil. Et c'est pour mieux nous tromper. Donc c'est pour faire croire que les extraterrestres existent. Oui, parce que ils ont passé en fait, un pacte avec plein de gouvernements et les médias pour les couvrir. Donc si je comprends bien, ils nous font croire que les extraterrestres existent, se montrent sous forme reptilienne, gris, insectoïde. Oui. On voit des vaisseaux. Oui. Pour mieux nous berner, oui. Pour nous faire croire cette autre réalité. Oui. Mais qu'en fait ce sont des démons. Oui. Bien. Ils ont toujours existé. Donc ils se sont inventés une histoire. Oui, ils étaient obligés puisque il faut qu'ils puissent coller à la matrice de la troisième dimension. Et pourquoi le gouvernement est OK avec ça ? Ils ont fait des mauvais choix. Il y en a certains qui regrettent, et puis il y en a d'autres qui ne regrettent pas. À quoi servent les abductions physiques ?
ces personnes qui sont enlevées physiquement? Qui les enlève? À préparer certaines personnes dans l'immortalité. C'est une sorte de... comme une transformation pour plus tard, pour programmer comme si ce serait des robots en fait. Oui, ça serait des robots pour plus tard. Ça serait plus des humains, ça serait des robots. Puisqu'après, ils pourraient peut-être enlever, mais ils n'y arrivent pas encore, ils pourraient peut-être enlever leur âme, mais ils n'y arrivent pas encore. C'est trop compliqué. Et puis ils en ont quand même besoin, parce que sinon ils n'ont pas d'énergie. Donc c'est difficile. Donc ces abductions qui ont lieu, où on croit que ce sont des grilles qui les enlèvent, en fait ce sont toujours les démons? Oui, toujours. Et ça sera toujours des démons. Bien. Donc toute cette réalité en fait n'existe pas. Non. Non, en fait, nous-mêmes on est dans une réalité qui n'existe pas. On croit qu'on est dans la réalité, mais on est dans un semblant de réalité. Et eux, en fait, ils font la même chose, en fait. Puisqu'on n'a pas déjà conscience, en fait, de nous, de notre semblant de réalité, et bien c'est encore plus simple pour eux. Bah oui, pour mieux nous berner. Oui. Et ces gens qui sont au gouvernement, donc ils œuvrent aussi dans ce sens-là, donc la perte de l'humanité. Ils veulent remplacer l'humanité par une humanité robotique, robotisée. Ça serait en fait une planète robot. Et peut-être que certains humains iraient sur une autre planète. Mais si les humains deviennent des robots, il n'y aura plus d'énergie pour eux. Quel intérêt? Certains iront sur une autre planète. Et pourquoi ils souhaitent que ça devienne une humanité robotisée? Quel est l'objectif, le but? Demande-lui. Il y a un projet en fait qui est dans l'asservissement, mais il ne sait pas encore ce que c'est. En fait, même lui, hein, il n'est pas au courant de tout. Hein. Qui le dirige, lui, ce démon? Qui est au-dessus de lui? Ah bah c'est... Regarde. Ça fait un espèce de truc... Oh, c'est pas beau à voir. Hein. C'est un truc tout noir. Ouais. Ça... Comment ça s'appelle ce truc tout noir? Ah, j'en sais rien, mais c'est gélatineux, ça ressemble à une pieuvre, c'est pas... C'est un gros truc, mais vraiment... C'est pas haut, quoi, c'est pas appétissant, c'est pas... C'est vraiment pas beau, quoi. Déjà que j'aime pas les trucs dans les pieuvres, les trucs comme ça, mais alors là... Ouais, c'est dégueu, quoi. Ouais, c'est pas terrible. Et ça, cette pieuvre, elle se nourrit en fait de négativité. Ouais, mais en fait, c'est quelque chose qui est un peu comme de l'ombre, en fait, hein, si tu veux. Moi, je l'appellerais, si tu veux, une espèce de pieuvre ombre. Oui. Voilà, quoi. Et c'est gros? Ouais, en fait... ça n'a pas vraiment de taille parce que ça peut très bien être gros comme être petit, ça dépend de certaines circonstances. Ça dépend de tout en fait. Ça dépend. Donc ça c'est celui qui est au-dessus de lui. Ouais. Et il en a peur? C'est pas qu'il en a peur, c'est qu'il n'a pas le choix en fait. Et c'est en fait comme c'est un peu aussi comme la hiérarchie en fait.
Voilà. Et puis en même temps, lui, il se dit, bah, peut-être qu'un jour, si je peux prendre sa place, pourquoi pas, quoi. Parce que ça, en même temps, c'est un peu, c'est le grand patron, donc il se dit, bah oui, ça sera moi qui sera le grand patron. Donc en même temps, pour lui, ça peut être bien, quoi, si c'est possible. Hein. Donc il essaye finalement de pas le décevoir, quoi. Et puis il lui ramène ce que l'autre il lui demande, quoi. C'est tout. Et au-dessus de cette pieuvre, est-ce que tu vois autre chose? Va encore plus haut. C'est le néant, c'est la noirceur, c'est l'obscurité, c'est le vide, il n'y a rien en fait, il n'y a que du vide, il n'y a que de la noirceur. On n'est pas bien, c'est pas... Demande-lui de quelle source il vient, lui. Est-ce qu'il vient de la même source que nous, ou il vient d'une source différente? C'est pas la même source que nous, oui, c'est une source différente, oui. Ouais. Comment est-il créé? Demande-lui. Par certaines failles, par certaines failles de la création. Il y a eu certaines failles dans la création, et puis en fait, il me dit qu'il fallait bien eux aussi qu'ils existent. Il me dit, il n'y a pas que nous. Hein. C'est-à-dire? Il me dit, peu importe ce qu'on fait, hein, qu'on soit bon ou mauvais, du moment qu'on existe, après, on prend ce qu'on nous donne. Est-ce que lui-même peut évoluer? Est-ce que lui-même peut aller vers le bien? Demande-lui. Oui, mais par rapport à tous ces engagements qu'il a fait, il allait beaucoup trop loin et ça lui prendrait beaucoup trop de temps pour faire marche arrière. Et s'il rompt tous les pactes qu'il a passés avec cette pieuvre, que se passerait-il? Il ne s'est jamais trop posé la question, parce qu'il se pose plus la question en se disant je vais avancer dans le sens que j'ai pris finalement. Il ne se pose pas la question d'aller dans l'autre sens en fait. En fait, il me dit c'est comme n'importe qui, on sait sur quelle voie on s'engage. Donc ça fait déjà très longtemps qu'il est sur cette voie-là, et puis ben voilà quoi, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est que c'est comme ça, quoi. C'est... Bien. Donc tu n'as plus rien dans ton corps? Il t'a retiré tous les implants? Ah là, j'ai plus rien, là. Ok. Il les a détruits? Tu lui dis de les détruire maintenant, devant toi. Et dis-moi de quelle manière il les détruit. Là, c'est bizarre, parce qu'en fait... il me les a détruits avec un espèce de truc qui fait une compression sur les implants et ils sont tous écrasés en fait. C'est un espèce d'une petite tablette, il les a tous posés et ils sont tous écrasés en fait comme un rouleau compresseur dans les casses. Mais par contre, le truc qui est bizarre, c'est que maintenant il a pris une autre forme en fait, une autre apparence. Comment le vois-tu? Ça fait un espèce de moitié... C'est un reptile en fait. Ouais. Demande-lui pourquoi il se présente sous l'aspect d'un reptile maintenant. Parce qu'au début, il était sous l'aspect d'une menthe. Après un démon, après un reptile. Pourquoi se montre-t-il sous l'aspect d'un reptile? C'est parce qu'il m'habitue déjà comme ça, me voir souvent comme ça, donc il préfère. D'accord. Et lui, quel aspect préfère-t-il? Et puis en plus, il me dit que normalement on n'aime pas les voir comme ça, mais comme on est habitué, du coup ça nous fait plus rien.
Ouais. Bien. Ont-ils besoin de nous pour se reproduire? En quelque sorte, oui. Oui, en quelque sorte. Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire eux-mêmes? C'est compliqué, ça leur prendrait trop de temps. Donc ils préfèrent utiliser nos corps. C'est plus rapide. Ouais, c'est plus rapide, et puis en même temps, il y a plus de choses positives pour leur permettre d'avancer plus vite, en fait, quoi. C'est toujours pareil. Et demande-lui sur les hybrides, ceux qui ont plusieurs ADN dans leur corps, l'ADN humain, reptilien, insectoïde. Finalement, ce sont des hybrides humains-démons. Si les insectoïdes et les reptiliens n'existent pas vraiment. Ouais, c'est des êtres sans âme. C'est des humains, mais ils les considèrent pas comme des humains, ils les considèrent comme des êtres sans âme, en fait. Des âmes déchues. Les hybrides? Ouais. Oui, ils ont pas d'âme, donc ils sont en fait juste là pour travailler un peu avec eux, quoi. Donc ils les ont créés pour ça? Ouais, c'est comme un peu c'est comme un petit peu leur valet. Leurs sbires humains? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est un peu comme comme Jacouille la fripouille, là, dans Les Visiteurs. C'est un peu la même chose, quoi. Je le vois comme ça. Donc c'est un peu comme des PO, en fait, des portails organiques? Ouais. C'est ça, ouais. Et est-ce que ces hybrides sont implantés et manipulés aussi par d'autres? Non. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont hybrides lorsqu'ils naissent? Oui et non. Il y a une partie d'eux qui sait, et une partie d'eux qui ne le sait pas. C'est comme tout être, en fait. On a tous une partie de nous qui sait certaines informations, mais la grande partie cache en fait les informations. Et quel est le genre de conscience qui est dans un corps d'hybride? La conscience reptilienne. Est-ce que la conscience humaine peut se réveiller tout de même du fait d'avoir de l'ADN humain? Non. Non, puisque c'est finalement les fameux robots qui vont prendre place. C'est eux les robots. C'est les robots. C'est les robots de la nouvelle humanité, enfin, si on peut dire de la nouvelle humanité. Donc on peut dire qu'il existe deux sortes d'humanité maintenant? Ouais. Combien vois-tu en pourcentage par rapport à l'humanité? « 85%. 85% d'hybrides? Oui. Et le reste, les humains? Le reste, c'est des humains, il en reste presque plus. Il n'y en a plus beaucoup. Est-ce que ça peut s'inverser? Ou bien... Ça va être dur. C'est pour ça que certaines personnes doivent travailler et c'est très dur pour eux. C'est là où tout se joue, en fait. Maintenant, tu vas dire à ces êtres de quitter ta sphère énergétique, ton espace énergétique, car tu n'en veux plus.
On me dit qu'ils allaient partir sans problème. Bien. Donc tu peux les remercier d'avoir coopéré. Et ils vont s'ouvrir un portail dimensionnel et sortir. Et ne plus jamais revenir maintenant. Parce que tu n'en veux plus. Ils m'ont dit d'accord. Bien. Donc tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. En fait, ils s'en vont tous et c'est des reptiles. Des reptiliens. Mhm. Ils s'en vont et il y en a un, il baisse la tête et puis il me regarde et puis d'un air de me dire c'est dommage, on avait passé quand même des bons moments ensemble. Ça te fait quoi, toi, quand tu le vois partir? Moi, ça me fait que en fait, je suis libéré, mais d'un autre côté, je voudrais quand même un jour s'il peut s'en sortir. S'il peut s'en sortir. Et j'espère qu'il a appris certaines choses sur moi, justement, pour pouvoir finalement les garder dans un coin de lui et peut-être les ressortir un peu plus tard. Comme une force. Est-ce que tu as de la peine pour lui? C'est une peine qui n'est pas une peine, en fait. C'est un petit peu, mais je peux pas dire ça comme avoir de la peine, en fait. Tu ressens quoi? Je ressens, en fait... oui, je suis un petit peu triste qu'il ait perdu ça, en fait. Quoi. Cette tristesse, elle te relie à lui, ok? De cette manière, il peut se syntoniser à toi. Tu dois te débarrasser de cette tristesse, même si elle est infime. Tu ne dois plus rien rester en rapport avec lui. Dis-moi où elle est, cette tristesse dans ton corps. Je la ressens, elle est entre mes deux poumons, si tu veux. Bien. Ça remonte presque un peu sur la gorge, quoi. Ouais. Donc cette tristesse, tu peux t'en débarrasser ou la remplacer par autre chose. Moi, je vais m'en débarrasser. Donc tu la prends avec tes mains énergétiques, tu formes une boule avec. Donc tu la sors complètement. Tu fais une petite boule avec. Donc quand c'est bon, tu me le dis. Ouais, ça y est. Donc tu la sors de ton corps. Dis-moi par quel endroit de ton corps tu la sors. Moi, je l'ai sortie carrément par entre mes deux poumons, en fait. Parfait. Donc maintenant, tu la désagrèges, cette tristesse. Ouais, ça y est. Bien. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Maintenant, je me sens bien. Tu regardes encore le reptilien s'en aller. Dis-moi ce que tu ressens quand tu le vois partir. Je laisse partir, il n'y a pas de problème. Quoi. Bien. J'aimerais que tu fasses une futurisation maintenant. Regarde dans ton futur et dis-moi s'ils vont essayer de revenir. J'attends juste que le dernier parte parce qu'il y en a un, il met un peu de temps à repartir. Je sais pas ce qu'il fait. Mais... Donc tu lui dis de se dépêcher, de sortir tout de suite. Et de fermer la porte derrière lui. Ça y est, il est parti et il a fermé. Bien. C'est bon. Regarde dans ton futur. Va voir s'ils vont essayer de revenir. Apparemment non. Bien. Dis-moi à combien tu vibres, à quelle fréquence tu es. 180. Augmente à 190 et dis-moi comment tu te sens. Je me sens un peu plus léger, on va dire. Ça pétille dans mes mains un peu. Va à 200 et dis-moi comment tu vois ton corps énergétique pendant que tu augmentes tes fréquences. En fait, je me ressens un peu en élévation. Regarde ton corps énergétique. Comment le vois-tu? Je le vois en transparence. Il a une belle couleur, il est clair. Parfait, c'est propre, il n'y a rien dedans. Ouais, il est bien. Maintenant, tu vas aller au maximum que tu puisses aller au niveau de ta fréquence. Et dis-moi à combien tu montes au maximum.
es-tu? 650. Bien. Comment te sens-tu? Là, je me sens bien, là. J'ai l'impression de voler. Tu m'étonnes. On est passé de 180 à 650. Oh. Bien, maintenant, tu vas t'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence très élevée et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Ah, il y a de la lumière, hein. C'est très... Rentre à l'intérieur et dis-moi comment tu te sens dans ce lieu. Là, je suis bien. Bien. Regarde dans ce lieu si tu vois une chute d'eau, un endroit où il y a de l'eau, une cascade d'eau. Ouais, je la vois, ouais. Bien. Ouais. Tu vas te mettre en dessous et tu vas te nettoyer énergétiquement. S'il y a des résidus dans ton corps, tu vas les visualiser et vont sortir par les pieds. Ouais, Okay, c'est vrai, c'est tout noir. bien. Donc tu te régénères, tu te nettoies complètement à l'intérieur et à l'extérieur. Tous les résidus vont sortir maintenant. Il y en a c'est que noir. Donc tu te nettoies. Chaque cellule de ton corps, chaque partie de ton corps va être nettoyée et régénérée et purifiée. Donc tu te nettoies jusqu'à ce que l'eau devienne propre, jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Ok ? Et quand c'est bon, tu me le dis. Ah ouais, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton corps émotionnel. Tous les traumatismes que tu as eus depuis que tu es petit. Regarde s'il est propre ou s'il y a des choses à enlever encore. Comment le perçois-tu, ton corps émotionnel ? Ça a l'air d'aller. Bien. Donc tout a été nettoyé en même temps ? Ouais. Parfait. Comment te sens-tu maintenant ? Je suis bien. Bien. Maintenant, dans ce lieu, tu vas appeler quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Et dis-moi qui se présente à toi. C'est une dame. Une grande robe blanche. Avec des longs cheveux. Demande-lui comment elle s'appelle. Yasmina. Regarde au fond de ses yeux. Dis-moi ce que tu ressens au fond de ses yeux. C'est un truc qui est bizarre en fait. Dis-moi. En fait, quand je me rapproche de ses yeux, j'ai l'impression que sur sa pupille, ça fait comme un trait. Bien. Ça fait comme les reptiles, si tu veux. Okay. Ça... Maintenant, j'aimerais que tu ailles au moment de ton incarnation, lorsque tu décides de t'incarner en tant que Baptiste. Va à ce moment-là. Et dis-moi qui t'aide à prendre ta décision. Dis-moi si tu es seul ou si tu es accompagné. En fait, j'ai un ressenti, c'est que
je suis assez sûr en fait que c'est Yasmina en fait qui m'aide à venir, mais elle veut pas se montrer par contre. C'est pas grave. Mais je sais que c'est elle. Ok, bien. Tu vas lui demander à Yasmina, donc celle qui t'aide pour ta future vie, comment sera ta vie? Quel type de vie tu vas avoir? Pose-lui la question. Il me dit qu'il y aura des embûches, mais qui seront constructifs pour mon avancée. Mais c'est des petites embûches, c'est pas des grosses embûches. Pourquoi elle veut que tu te réincarnes? Demande-lui. Pourquoi dois-tu te réincarner? C'est pour elle. Pour elle? Continue. Elle y gagne beaucoup. Elle obtient quoi, elle, de ton incarnation? Bah, c'est comme... elle prend du grade, quoi. C'est-à-dire? Elle monte en puissance. Tu lui apportes quoi? Elle obtient quoi de toi? Elle prend du grade, elle monte en puissance, mais par quel biais? C'est toujours pareil, c'est par rapport aux démons et puis par rapport aux reptiles, en fait, c'est eux. C'est eux, en fait, qui lui disent, voilà, et après, elle montera de plus en plus. Elle se nourrit de toi? En quelque sorte, mais très peu. Très peu. Très peu. Elle est plus là comme une boussole, en fait, pour me faire prendre la mauvaise direction. Donc ça fait depuis des vies et des vies, en fait, que tu te réincarnes, qu'ils se font passer pour des faux maîtres du karma, c'est ça? Bah ouais. Bien. Tu veux continuer à vivre comme ça, à te réincarner non. pour leur servir de nourriture? Non. Bien. Donc tu vas rompre le pacte. Tu lui dis que tu n'en veux plus. Elle m'a posé devant moi. Là. Donc je te parle dans le moment présent. Donc. Là tu es incarné, on ne peut rien y faire. Ce qu'on peut faire, c'est rompre ce pacte, cette clause. Donc tu vas pouvoir vivre sur Terre, mais sans ces clauses, sans ces pactes en fait. Ok? Il y a une espèce de contrat, mais il est posé devant moi, et puis elle me dit, relis-le quand même avant. Tu lui dis que tu n'en veux plus. Tu n'as pas besoin de relire le contrat. Tu as vu que tu t'étais fait berner. Donc tu rompes tu rompes le contrat. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que ses yeux, en fait, ils sont comme les reptiles, en fait, avec un truc au milieu, mais ils changent de couleur, en fait. Demande-lui pourquoi ses yeux ne tiennent pas en place. Pose-lui la question. Elle se nourrit, en fait, de la lumière. Quand la lumière, elle est plus pure, ses yeux deviennent plus clairs. Et quand elle est un peu moins pure, ses yeux deviennent un peu moins clairs. Donc c'est par nous en fait qu'ils peuvent tenir une certaine image. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle se montre sous les traits d'une femme brune. Oui. Et pourquoi au fur et à mesure ça ne tient pas? Pourquoi au fur et à mesure elle est démasquée? Pourquoi on peut s'apercevoir qu'il y a des défauts dans les yeux ou bien les doigts ne sont pas bien faits? Ça vient d'où ça? L'image ne peut pas tenir très longtemps. C'est parce qu'en fait on se focalise trop sur leur énergie et c'est le contraire en fait, c'est eux qui doivent se focaliser plus sur notre énergie. Donc tu vas dire à ces êtres responsables de ta réincarnation que tu annules tout type d'accord réalisé avec eux. Que tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus être mal. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma main gauche et mon bras gauche, j'ai une grosse lourdeur.
Demande-lui pourquoi tu as une lourdeur dans ton bras gauche. Pose-lui la question. Ça me tire. Demande-lui. Demande-lui quelle est la cause de cette lourdeur. Elle m'a attaché. Elle m'a attaché, ça fait comme une espèce de menotte qui revient à mon poignet. Bien. Pourquoi elle t'a attaché? Demande-lui. Elle veut pas que je parte. Ben oui, mais c'est ta volonté qui prime. Elle est dans ta sphère énergétique, elle n'a pas d'autre choix que de t'obéir, ok? Il faut que tu sois ferme aussi. Donc tu lui dis d'enlever les menottes. Ouais, je lui dis qu'elle me l'enlève. Que tu n'en veux plus, que c'est terminé maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Ah, ça fait du bien. Elle a relâché? Elle commence à me l'enlever là, mais elle y va tout doucement parce que elle me dit que c'est pas évident à enlever, donc il faut qu'elle y aille doucement parce qu'elle peut me faire un peu mal. Donc c'est vrai que là ça. Demande-lui pourquoi elle t'a fait ça, pourquoi tu ne lui as pas autorisé. Pose-lui la question. Je dis qu'elle y aille doucement parce que là c'est. Demande-lui pourquoi elle t'a fait ça sans ton autorisation. Parce qu'elle voulait se mettre plus de chance de son côté pour pouvoir évoluer. Pour que ça lui ramène un peu plus, quoi. Du fait de te faire souffrir? Ben oui. Elle voulait te faire un dernier petit coup avant de partir, c'est ça? Ouais, mais mais je m'aperçois que c'est pas... Genre vite fait, quoi, avant le grand départ. C'est pas si tranquille, en fait. Ouais. Ils sont rapides, hein. Bon, dis-lui de... Parce que elle est en train de... En fait, elle remonte, là. Finalement, ça prend tout le bras, quoi. Ça fait comme... Ça fait un truc comme une espèce de chaussette menotte, quoi. Ça fait comme un brassard, quoi. C'est bizarre. Elle me dit que c'est presque fini, elle y est presque, elle me dit. Elle me dit, t'inquiète pas, j'y suis presque. Détends-toi, elle me dit. Il faut pas que je me crispe, elle me dit, parce que sinon ça va lui causer des petits problèmes. Bien, on va compter de 1 à 3. Et à 3, on va arriver au moment où elle aura tout enlevé. Ouais. 1, 2, 3. Bien. Maintenant, tu lui dis de détruire ce qu'elle a mis sur ton corps et de quitter ta sphère énergétique, de disparaître. Ouais, mais elle me dit qu'il faut d'abord que je déchire le contrat et après c'est elle qui déchire l'autre moitié. Vas-y, déchire tout. Si ce n'est que ça. De toute façon, tu les as déjà rompus, les accords. Ben voilà, moi je l'ai déchiré comme ça. Et ben voilà, ça y est, elle l'a déchiré aussi. Bien. Que se passe-t-il quand elle a déchiré? Elle est triste, mais... J'ai encore un peu l'effet là dans mon bras, mais bon. Demande-lui combien de temps tu vas ressentir quelque chose dans ton bras. Encore une journée. Bien. Donc tu lui dis de disparaître maintenant. Les accords ont été rompus. Tu es sorti du cycle des incarnations. Ça y est, que s'en va, mais elle me regarde. Elle se retourne et puis elle me regarde. Elle me fait un signe de la main pour me dire au revoir. Bien. Tu ressens quelque chose? Non, rien du tout. Puis je laisse partir. Bien, laisse-la partir. Comment te sens-tu toi maintenant? Ça y est, tout est refermé, il n'y a plus rien. Parfait. Je me sens mieux. Maintenant, j'aimerais que tu ailles dans ton futur. Regarde dans ton futur en tant que Baptiste et dis-moi comment tu te perçois. Comment te vois-tu? Beaucoup plus sûr. Plus grand intérieurement.
beaucoup de force intérieure, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Est-ce que tu vas pouvoir continuer à communiquer avec ta mère des étoiles? Oui. Toujours. Il suffit que je l'appelle, elle arrivera. Maintenant, j'aimerais que tu retournes à un moment. Ce que tu as vu hier, tu étais à côté de ta cliente et tu as vu un brouillard très épais qui se tenait juste en face de toi. Regarde cette scène en dehors de ton corps et dis-moi ce que tu vois énergétiquement. D'où vient cette fumée? Regarde. C'est un maître. Mais je ressens pas des... Je me sens pas... Je le sens pas bien, quoi. Je le sens... J'arrive pas vraiment à le voir, mais... Je me sens pas à l'aise, quoi. D'où vient cette chose? C'est lui. Qui, lui? Mon collègue qui est pas très loin, qui travaille avec moi. C'est lui qui dégage des vapeurs? Il les appelle. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il avec cette fumée grise et blanche? Ils étaient obligés de venir, en fait, pour me court-circuiter. Parce que ça va trop loin dans tout ce que je fais et ça devient insupportable pour eux. Et ils en peuvent plus. Donc en fait, eux, au boulot, ils en peuvent plus. C'est horrible. Ta présence est trop pure et ils ne le montrent pas, mais c'est horrible. C'est horrible, ils savent pas jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour qu'ils disparaissent. Bien. Et ils n'ont pas peur de dire que j'ai gagné. Même si dans la vraie vie, ils veulent pas, enfin dans la vie d'ici, ils veulent pas le dire. Ils me le disent que j'ai gagné, en fait. Est-ce qu'ils en sont conscients aussi? Ça, c'est autre chose. Oui, ils en sont conscients, ils n'ont pas le choix. De toute façon, ils sont obligés de l'avouer. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes à un moment où tu as vu une statue de dragon. Tu l'as senti te regarder. Reviens à ce moment-là. Et dis-moi ce que tu vois énergétiquement. Je me sens pressé, je me sens pas bien. Que vois-tu sur un plan subtil lorsque tu regardes cette statue? Beaucoup de force, mais c'est pas... C'est de la force négative. Et puis c'est quelque chose qui t'écrase. Ça t'écrase, ça t'oppresse, ça te prend tout, en fait. C'est vraiment... Ça t'écrase, quoi. Donc c'est une statue négative qui dégage des ondes de forme négative? En tout cas, c'est pas que je la décris comme négative, je la décris comme écrasante. Elle écrase, en fait. Elle est là pour écraser. Est-ce que ton amie, en fait, qui a cette statue chez elle, va avoir des problèmes? Elle en a déjà. Donc ce serait pas mal qu'elle s'en débarrasse. Bien. Il y a autre chose que tu souhaites voir? Ou c'est bon pour toi, Baptiste? Si, je voudrais savoir pourquoi je la vois de temps en temps et pourquoi j'ai des relations sexuelles avec elle. Avec cette personne? Oui, alors que j'en ai pas besoin. Regarde dans ses yeux. Va sur la ligne du temps. Et dis-moi si tu la connais d'une autre vie. Va voir. Oui, apparemment. Bien. Quel était votre rapport? On était en Égypte. Continue. On était considérés comme des dieux. Vous étiez en couple? Pratiquement.
continue, va jusqu'à un moment important, un moment où il se passe quelque chose. On a travaillé sur les pyramides. Oui. Et on a transmis notre savoir. Mhm. Qui a construit les pyramides? C'est nous avec ma mère. Comment ont été déplacés ces blocs? Par les énergies christiques. Mhm. Et certaines sources de lumière. Mhm. Et ils communiquent aussi Mhm. avec des peuples Mhm. dans la Terre Oui. intraterrestre. Oui. Comment ils s'appellent? Il y a un peuple qui communique souvent avec eux, il s'appelle les Gayéna. Les Gayéna? Gayéna. Qui sont ces Gayéna? Ils vivent depuis longtemps sous terre? Depuis que la Terre existe, oui. Mhm. Ils sont déjà sortis quelques fois, mais ils ont vu que ça posait problème. Mhm. Alors ils ont préféré retourner à l'intérieur. Mhm. Comment les perçois-tu physiquement? Un peu plus... Pas plus gros, mais un peu plus massif que nous. Mhm. Bien. Ce sont des êtres positifs ou négatifs? La plupart sont des êtres positifs. Ils vivent comme des monastères. Mhm. Ça ressemble à des monastères, ce que tu vois? En fait, c'est pas comme des monastères, mais c'est des grandes salles où ils méditent et ils se nourrissent d'énergie. Mhm. Ils n'ont pas vraiment besoin de manger en fait, parce qu'ils mangent avec l'énergie. Mhm. Oui. Bien. Donc reviens-en à ton ami. Donc en fait, vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Oui. Et pourquoi vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là? Demande à ta conscience supérieure. Pourquoi vous êtes-vous retrouvés là? Pour pouvoir accomplir certaines choses. Mhm. Elle en a conscience? Oui. Tu comprends mieux les choses toi maintenant? Oui. Mais il y avait certaines personnes qui nous barraient la route. Ben oui. Et on sait lesquelles. Mhm. Ils nous faisaient peur. Mhm. Donc vos retrouvailles sont importantes? Oui. Bien. Il y a autre chose que tu souhaites voir ou c'est bon pour toi maintenant? En fait, cette fameuse amie là que je vois en fait, elle a une autre personne qui est chez elle. Et c'est un peu la même chose aussi, j'ai déjà une relation avec elle. Et je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Je comprends pas. Connecte-toi à elle. Télépathiquement, dis-moi ce que tu ressens. C'était pour aider C'était pour aider les reptiles. Bien. Pour nous faire peur. Pour nous empêcher d'avancer. Donc c'est bon, tu as eu ta réponse? Oui. Bien. Maintenant, il est temps de revenir, ok?
tu vas revenir au moment présent, celui dans lequel je te parle. Donc nous sommes toi et moi de nouveau. Je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et à ton esprit, au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Donc tu vas sentir ton corps entrer comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. Et tu peux sentir ton corps devenir très léger depuis les pieds. Les pieds sont légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus léger. Tu reviens maintenant. Et tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Tes jambes ne sont plus enfoncées, mais elles semblent léviter. Elles semblent voler. Et elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir plus léger. Ton dos est libre. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé dans la table, mais tu as la sensation de voler au-dessus de la table et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie et tu te sens fort, très bien, et n'importe quelle douleur qui a pu être présente dans ton corps disparaît complètement. Tu es bien, tu n'as aucune douleur. 4. Tu continues de revenir et devenir plus léger encore. Tes bras sont légers, ils ne sont plus lourds. Ils se lèvent même comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. La sensation est belle, magique. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton corps est très léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es tout léger, tu es léger. Tu voles. 5. Tu ouvres lentement les yeux, tranquillement. Comment te sens-tu, Baptiste? T'es parti loin, hein? Ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tout a été clair pour toi? Apparemment. Tu te souviens? Certaines choses, ouais. Bon, bah, tu as un rôle très important. J'en étais quand même un peu conscient, mais alors là... Voilà. Là, c'est bon, t'as compris. La séance parle d'elle-même. Oui. Je crois bien. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais te poser la même question, finalement. Bah, oui. Bah, je pense que... Oui, il y a des... Je vais couper le...